Eh bien, bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui les gars, je vais vous faire donc un grand bilan parce que vous l'attendez avec grande impatience. C'est le grand bilan de Lille que je vais vous raconter en détail, en chair et en os. Je suis rentré à la maison hier, samedi soir, puisque aujourd'hui on est lundi, j'étais chez ma mère un petit peu. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances à Toulouse, qu'il n'est pas trop chaud parce que moi je vais vous raconter... Voilà, donc les gars, comme vous voyez derrière moi... Demain, qui dit revenu à Toulouse, qu'on va faire les nouvelles lignes complètes, c'est une 31 et 23. Qu'on va faire les lignes de sous-traitance et des lignes de TCO. Donc, c'est-à-dire que nous aurons des lignes de sous-traitance, donc la 31, la 150 et tout ça. Donc, on commencer par la ligne 31 et la ligne 23. Donc, j'espère que cette vidéo va minimum va vous plaire. Et on va commencer ce bilan que vous attendez avec impatience. Voilà, donc les gars. Donc vous connaissez le principe. On n'est pas dans un bilan de ligne complète, donc on va pas raconter les plans de ligne comme on fait d'habitude. On va vous parler du bilan que j'ai fait moi-même. J'ai un peu la voix un peu pétée, c'est normal, parce que j'ai un peu... j'ai pas beaucoup marché. Désolé si... voilà. Donc les gars, donc c'est parti pour le premier bilan de Lille, donc le premier grand bilan que je vais faire sur de toute ma chaîne YouTube. Donc, commençons par le commencement. Donc les gars, je me suis levé à 5h30 du matin parce qu'il fallait que je prépare mes affaires, que je prenne mon petit déjeuner à la gare parce que j'ai pris à la gare, j'avais plus rien parce que vous savez les gars, quand je pars en voyage, j'ai plus de nourriture, j'ai tout refait tout à l'heure. J'ai fait le plein de courses tout à l'heure. Donc, les gars, donc c'est un bilan que je vais faire sans critiquer, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc, du coup, je pars de la maison à 8h du matin. Le temps d'arriver à 8h du matin. Ouais, à 8h du matin, parce que je vais faire un petit tour à Bassou, dire au revoir à Toulouse, parce que j'allais plus le revoir avant aujourd'hui, samedi soir. Donc, j'arrive donc à la gare à 9h30 du matin. Le temps de prendre un petit déjeuner tranquillement, à bouffer et à attendre le train. Donc, les gars, les galères commencent parce que on est arrivé avec 5 minutes de retard à la gare de Montpellier. Et donc, les gars, ça a été une journée cauchemardesque. Mais je voulais dire cauchemardesque, vraiment. Parce que je monte dans le train à 10h45. J'arrive là-bas, il est 13h, il est 13h05. 13h05. Alors que mon train, mon TER pour aller à Nîmes, il est à 13h15. Ouais, bon. J'ai exagéré un peu, mais j'ai arrivé à 13h15. J'ai couru 30 minutes, 10 minutes à repêcher mon train. Vous partez 5 minutes en retard. J'ai couru pendant 5 minutes. De changer de voie, de faire 15 correspondances, de faire 15 000 pas, aller droit, des allées-venues et tout ça. Donc, j'arrive à la gare, je prends mon TER, j'arrive à Nîmes-Pont-du-Gard. J'ai attendu une heure, une putain d'une heure, quasiment 2 heures, j'ai attendu à la gare. 2 heures. Sans eau, sans nourriture, sans rien. Alors que c'est une gare avec plein de trucs, mais le truc coûtait un peu du cul quand même. Donc je décide d'arriver donc à la gare 2 heures après. Je vais présenter mon... Je vais dire que j'ai... En fait, j'avais perdu mon billet pour aller à Paris-Nord pour prendre mon train pour aller à Lille. J'ai payé 3 ou 4 billets à plus de 40 €. Donc ça fait mal au cul niveau budget. Et j'étais à 54 € avant que j'ai eu ma paye, heureusement, le lundi. Donc vous voyez. Donc j'arrive donc à la gare. Dans le train, je monte dans le train. Ils m'ont laissé passer. Et franchement, je les remercierai énormément. J'arrive à la gare de Roissy. Putain, on a eu une retard de plus de 3h20, les gars. 3h20 de retard quand je suis arrivé à Lille. Au lieu d'arriver à 20h, il était 23h30. Motif, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pendant il y a 2 semaines? Les sabotages à Arras. Et du coup, moi qui suis tellement chanceux, ben, on a eu un putain de retard de 3h30 3h20, 3h30 de retard. Hein. Donc j'arrive à la maison vers minuit, à Airbnb vers minuit et quart. J'ai dormi avec 3 colocs. Oh, ils étaient trop gentils avec moi. Voilà, donc ils étaient trop gentils et voilà. Et je redis bonjour aux 3 colocs, coucou, puisque c'est bienvenue sur ma chaîne. Voilà. Bon, demain j'ai coupé les cheveux normalement parce que j'ai la gouffa. Vous voyez, parce que
Voilà, donc j'arrive à la maison, on se repose, tranquille, je me repose, je commence à m'endormir et tout ça. Donc le lendemain, les gars, donc la semaine, j'ai adoré ce voyage à Lille parce que mardi, je suis parti à Bruxelles, donc à Bruxelles midi. À Bruxelles midi et j'ai visité la Bruxelles. J'avais pas de connexion, les gars, mais j'avais aucune connexion. Parce que mon forfait ne peut pas dépasser la France. Et donc j'étais forcément très dégoûté. Et j'avais trouvé de la connexion dans la ville, mais c'était à côté des gares. Le problème. Donc, moi j'étais vraiment paumé, mais dans la merde. Et je pouvais appeler que sur WhatsApp. Mais ça a été une journée catastrophique. Le midi, je mange un McDo, 15 € le menu. Putain, c'était plus cher qu'en France, mais après en même temps c'est normal parce que j'ai pris un menu Maestro. C'est les menus signature belges. Avec un sauce au Big Mac. Et franchement, j'ai grave kiffé. Et après, sinon la semaine c'était bien. Après, il y a beaucoup eu de problèmes dans ce bilan parce que, désolé, mais les métros sur la ligne 2, non mais vous vous foutez de ma gueule. Déjà, il y a plein de points négatifs là, il faut qu'on me parle. Déjà, pourquoi la ligne elle est très longue? Déjà, un point très commun, elle est très très longue. Entre là où j'étais, donc j'étais à Eurotéléport. De faire de Eurotéléport à Lille-Flandre, il te faut 30 minutes. Hein. Alors excusez-moi, mais c'est le temps que je fais un TER pour aller de chez moi à Liste Internationale. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Hein. De chez moi à l'île-Jourdain. Allez, on va raconter ça comme ça. Mais les gars, oh, pourquoi vous avez fait une ligne aussi plus longue qu'une ligne TER? Ça aurait été un TGV là-bas, ça aurait été un TER. Excusez-moi, mais là, c'est vraiment hyper long. J'ai appris un truc, les gars. 55 minutes pour faire de Saint-Philbert à Serge-Dron. Non mais oh, Saint-Philbert à Serge-Dron en 55 minutes? T'aurais dû dire, mais prends le TER, ou prends le TGV, prends le TER, parce que faire de l'homme jusqu'à Tourcoing, c'est pas à porte à côté, hein. Il fallait faire... alors, la ligne 2, c'est quoi ça? C'est oui, là. Encore plus haut, hein. Parce qu'on est à la frontière belge, hein, bien évidemment. Hein. La Tourcoing, c'est la frontière belge. Hein. Avec une ville en Ferrin, Ronc, les communes un peu comme Colomiers, Balma, Montrabé. Bon, mais demain, je suis à Blagnac pour ma première ligne complète de sous-traitance. Donc, vous voyez. Mais après, le point plus négatif, les gars. Il y en a deux. Pourquoi il n'y a que des putains de Val de 108 AG? La ligne 2, c'est avec des Val de 106. Je comprends qu'il y a de l'amiante. Mais pourquoi ils ne le mettent pas toutes les 5 minutes? Ils le mettent toutes les 10 minutes. Parce que toutes les 10 minutes, c'est pas quoi, hein. Et tu vas t'en passer, hein. Et alors, je me demande si Lille, c'est bien en termes de Val de 106. Parce que là, en même temps, c'est une ligne haut Val de 106, normalement. Parce qu'il y a les rames de 1 à 83. Et pas de 84 à 143. Quand la ligne 1. La ligne 1, je comprendrais, mais la ligne 2. Mais t'es de Val de 106, merde. Même s'ils sont amiantés. Ouais, je sais que c'est un peu dangereux, que c'est pas bien pour la santé, mais t'es au moins 4, 5 ou 6 Val de 106. Parce que là, au début de la semaine, c'était bien. Hein. À la fin de la semaine, c'était horrible. Hein. Il n'y avait que des Val de 108 AG. Que ça. Et oui, mais d'Infini, c'est quoi Val de 108 AG, mais où? La ligne 1 à côté, je dis rien, parce que la ligne 1, franchement, j'ai adoré. Hein. Que des Val de 108 AG, certes. Moins de temps à attendre. Mais un petit truc négatif, c'est qu'il y a beaucoup de bordel. Et ça, je l'avoue, à Porte des Postes, à Garly-le-Flandre, je l'avoue, il y a eu beaucoup de bordel. C'est la ligne 1. Mais franchement, sinon, j'ai bien aimé la ligne 1. Et franchement, voilà. En termes de bus, quoi vous dire, il y a des Citelis, des Turbanway, des Citaro. J'ai jamais pris les Citaro. J'ai pas pris les Citaro ni les autres bus, j'ai pris que les Citelis et les Turbanway. Oh, les Citelis. Ils sont trop bien. Il faudrait qu'ils changent le moteur parce qu'on dirait les Citelis 12 qu'on a chez nous, quoi. Même les Citelis 12, j'en ai pris 2 ou 3 fois. Et franchement, c'était pas mal. Hein. Franchement, moi qui fais les bilans, c'est mon premier grand bilan. Donc, pour mon avis, c'est très bien quand même. Et ensuite, les Urbanway. Oh putain, Urbanway et Citelis mélangés. J'ai surkiffé. C'est la ligne 32. Et les curseurs neufs, oui, je les ai prises. Et franchement, j'ai adoré. Oui, parce que j'ai pris des curseurs neufs aussi. Hein. C'était trop bien.
J'ai un peu les questions aussi que tu trouves en sous-traitance, tu sais, c'est un peu la meilleure G2 des sous-traitances et du TCO, tu trouves sur le 21. Ah, j'ai adoré, mais vraiment adoré. J'ai l'impression que les 24 arrivent. Voilà, et niveau tramway, ben... il est un peu moche le moteur, mais il est bien. Il y a des places assises, bon, là, il y a 5 rames, comme chez nous, mais elles sont les 5 rames elles sont un peu petites, tu vois. Du genre, c'est un peu comme à Paris, mais en version, version un peu plus vieille. Et le moteur, c'est pas mon kiff, vraiment, c'est pas comme le nouveau tram que vous voyez sur ma Paris, sur la ligne T9, ou chez nous, quand je vais faire la ligne complète, la ligne T1 complet, pas la dernière ligne, hein, avec les navettes. Donc voilà, et sinon l'île en vrai c'est sympa, c'est vraiment très joli comme ville parce que c'est une ville historique parce qu'on est à la frontière belge et les briques là-bas, les briques, j'ai adoré parce que moi j'étais mon Airbnb c'était une maison en briques et j'ai trop aimé. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo bien évidemment vous aura plu pour ce bilan, donc désolé en termes de transport il va falloir s'améliorer un peu, mais sinon j'ai adoré et on se retrouve demain pour les 2 lignes complètes qui sont derrière moi, la ligne 31 et 23. À demain les gars.